Le cadre de base de Bukavu réfléchissent avec l'organisation Action pour le développement des milieux ruraux ADEMER sur un plan de contingence face aux multiples catastrophes causées par la pluie et des incendies dans la ville de Bukavu au site Kivu. C'est à travers une séance de sensibilisation et de réflexion de 2 jours organisée à l'hôtel Mont Kaouzi qui réunit les cadres de base, acteurs de la société civile de Bukavu et des intervenants de différentes organisations para-étatiques qui interviennent dans la lutte contre les catastrophes. ADEMER indique que cette séance de 2 jours vise à sensibiliser la communauté sur les catastrophes et accidents causés par de fortes pluies et incendies à Bukavu. À travers cette séance, les participants devront donc établir dans chaque commune de la ville de Bukavu un plan stratégique d'intervention en temps de catastrophes et accidents majeurs. Ils devront également mettre au point un système d'alerte précoce avec un système d'évaluation continue des risques et vulnérabilités. Oui, aujourd'hui nous sommes ici à Kaouzi pour un atelier là sur ce qu'on appelle plan de contingence. Nous voulons réfléchir sur les plans de contingence au niveau de Bukavu. Donc comment planifier par rapport aux catastrophes naturelles. Vous savez que ces derniers temps, la ville de Bukavu est vraiment victime de beaucoup de calamités naturelles, notamment les incendies, les eaux de pluie, les inondations. Tout ça nous a poussé à réfléchir sur comment prévenir. Nous avons invité les responsables des quartiers, les autorités locales, les sociétés civiles et d'autres intervenants dans le monde associatif. Avec cet atelier, nous les donnons c'est l'ONG Action Aid qui nous a un peu donné, qui nous a soutenu par rapport à une activité là, petite urgence. Nous voulons intervenir un peu pour trouver des solutions pour les victimes ou les survivants des catastrophes, des incendies au niveau des 3 communes de Bukavu. Il y a commune d'Ibanda, il y a Irambo, vous savez les mois d'août surtout, il y a eu des incendies, même des pluies qui étaient imprévisibles. Au niveau de Kadutu, il y a Kassali qui est concerné, et au niveau de Bagira, il y a Nyalukemba qui est concerné par rapport à ces petits appuis-là, qui concerne 300 ménages au niveau de la ville de Bukavu. Ras Chonkano Bohoum est chargé de suivi et évaluation des communications à Action Aid qui finance ces projets d'urgence, explique que l'aide qui sera apportée aux sinistrés vise à susciter l'implication de toutes les couches de la communauté et aussi voir dans quelle mesure développer un plan de contingence pour atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles. Premièrement, dans les objectifs de Action Aid, nous basons plus sur la protection. Notre objectif est d'améliorer la protection des personnes touchées par des conflits et aussi des catastrophes naturelles. Parmi nos secteurs d'intervention, nous avons la protection générale, l'éducation en état d'urgence, la protection de l'enfant, les réponses en situation d'urgence. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes sentis intéressés ou bien nous nous sommes sentis touchés. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester bras croisés sans faire des plaidoyers auprès de nos soutiens, qui est Action Aid International. Le principal de cette réponse puisse travailler avec les autorités, l'implication de toutes les couches de la communauté pour apporter non seulement les soutiens aux personnes affectées, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons développer un plan de contingence pour en fait mitiguer ou bien atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles qui ont plusieurs fois frappé nos communautés, surtout dans les communes d'Ibanda, où nous avons vu plusieurs cas répétitifs de ce genre de catastrophes naturelles. Il faut dire que ces assises interviennent dans un contexte où la ville de Bukavu fait face à des défis de prise en charge de besoins réels pour anticiper les dégâts des catastrophes, mais aussi au manque de moyens pour apporter des réponses aux sollicitations de victimes des catastrophes et accidents majeurs, dont les incendies, les glissements de terre, le fissure de murs, les démolitions de toitures et autres. Le participant à ces assises espère donc qu'à l'issue de ces 2 jours de travaux, ils devront sortir de là avec des connaissances sur les rôles qu'ils devront désormais jouer afin de contenir le potentiel catastrophe au niveau de la base.